Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec aujourd'hui le FT55B qui n'est autre que le set de cassettes pour le recorder, donc le FT55 qu'on a vu précédemment, qui n'est autre que Blaster, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs. On regarde tout de suite cette boîte, une petite boîte puisque ce sont des petits robots. Voilà. Donc le FT55B avec ici en surimpression les bot modes de chaque cassette. Voilà, donc 2023. En dessous l'intitulé, sur le côté l'intitulé, au-dessus l'intitulé, sur l'autre côté l'intitulé et au dos. Ici on voit un laïus avec les différentes parties de bio. Ici on a donc un bot mode, un autre bot mode ici, qui est un animode, un autre animode ici, et bien sûr les configurations ici en cassette. Voilà, donc c'est tout pour la boîte, c'est servi dans un thermomoulage en plastique. On enchaîne. À l'intérieur on a bien sûr une notice qui est très bien faite, très simple. De toute façon les transformations ne sont pas super compliquées. Voilà. Et vous voyez qu'ici tout est super bien expliqué en gros plan. À savoir que bien entendu, comment il s'appelle, Erase aka Eject est exactement le même modèle que Forward aka Rewind. Il faut s'en rappeler de tous ces noms. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment tout le détail. Voilà. Et il n'y a pas à proprement parler d'accessoires. On a bien sûr des cartes collector avec ici Erase, qui est donc Eject. On a ici un proto informatique, je pense. Bien entendu, derrière, on a toujours une bio effarante, le bot mode, l'alt mode qui est une cassette et les tech specs. Ici, on a amplifieur qui est Ramhorn. Vous voyez, très très sympa, j'aime énormément. Avec bien sûr ici l'animode, l'alt mode et les tech specs avec toujours une petite bio ici. Vous voyez comment c'est présenté, c'est plutôt sympa. Et enfin on termine avec Loud Speaker qui n'est autre que Steel Joe, pardon. Steel Joe qui est un lion. Voilà. C'est pour ça qu'il est jaune. Et derrière, même configuration, Animode ici, Alt mode là, la bio ici, et les tech specs qui déchirent quand même, à part le petit 1 ici. On a donc ici les trois cassettes, voilà, donc servies chacune dans un petit coffret, comme on avait pu voir pour Rewind justement avec Blaster. C'est le même principe. On a donc des petits étuis très sympas. Vous voyez. Et donc ici, on a une très très jolie cassette. J'aime énormément cette couleur. Très très bon choix de couleur. Il s'agit ici d'Eject. Donc même principe que pour Rewind, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Très très jolie déco. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite ici, on a Ramhorn. Pas facile à dire ça. Pareil, configuration cassette. Pas trop mal, c'est pas trop mal réussi je trouve. Alors après voilà, c'est bon, il y a moins de déco, du coup la cassette est un peu moins flagrante, mais ça va, ça le fait. J'aime bien les petites roues crantées là ici, ça donne bien. Donc, voilà pour Ramhorn. Et enfin on a ici Steel Joe. Pareil, dans son coffrage. Sa petite boîte, voilà. Alors ici on a un jour. Un petit peu dommage, mais bon voilà. Très jolie couleur. Donc pareil, on voit pas trop, c'est pas trop flagrant avec la déco, la cassette, mais bon c'est comme ça. Toujours les petites roues crantées. On a ici partie en chrome gold, qui est bien sympa. Donc voilà pour ces trois là en alt mode et pour le fun, comme on a fait la dernière fois, une vraie cassette. Quand même une différence de taille. Et donc ce qu'on n'avait pas vu dans la revue précédente donc de Recorder aka Blaster, c'est la fonctionnalité du lecteur cassette avec plusieurs cassettes. Et donc, hop,
on va ouvrir et on va pousser le panneau pour voir combien de cassettes il peut prendre. Et surtout si ces cassettes-là rentrent bien. Donc on va en mettre une derrière là. Voilà. Et on va en mettre une autre devant. Voilà, comme ceci. On ferme. Donc déjà on peut éjecter la première. On referme. On utilise le mécanisme à l'intérieur et on peut éjecter la deuxième. Voilà. Et ça marche très bien aussi avec éjecte. Tant mieux, parce que quand on porte ce nom-là, c'est mieux. Impeccable. Allez, c'est parti pour la transformation. On va donc commencer par eject, qu'ils appellent eux erase. Donc même principe que pour rewind. On va venir ici déloquer ces petits panneaux. Hop, qui vont servir de plastron finalement. Voilà. Donc là, voilà, on les met bien en place. Hop, on va le mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Ici, on va sortir ces parties qui sont bien les jambes. Et tout comme Rewind, on a le stockage d'une arme. Vous voyez, donc ça doit être dans ce sens-là. Hein. Voilà, il faut faire attention à bien le caler. Alors, il se coince pas dedans, hein. C'est juste qu'il se cale pour éviter de l'écraser hein, quand vous le mettez en alt. Donc, on va étendre cette partie. Hop. Voilà, on va replier cette partie-là. Ici, on va sortir le pied, le retourner et le mettre dans le bon sens, comme ceci. Et même chose de ce côté. On sort le pied, vous voyez que ça doit être dans ce sens. Alors, eux, il vous a dit qu'un autre sens dans la notice, hein, donc je pense qu'ils se sont trompés. Mais vous voyez, ça doit être calé ici. Hein, et quand je dis calé, c'est calé, voilà. Donc idem, on referme là. Ici, on met le pied vers l'arrière, on le tourne et on le remet dans le bon sens. Ensuite, on va venir ici, on va déployer les bras, vous voyez que c'est une espèce de double joint, et on va ici tirer pour les mettre à hauteur des épaules. On va venir chercher les mains, ici et ici. Voilà. Hop. On va tirer ici. Alors, on va d'abord sortir la tête, pardon, qui est là. Hop. On va tourner dans ce sens et on va venir ici pour tirer. Donc étirer le personnage. Donc on voit effectivement qu'il y a des creux derrière, mais après, n'oublions pas la performance. Hein. Donc voilà pour Eject. Alors, tout comme Rewind, il faut lui constituer son arme. On va sortir ici la petite poignée, comme ceci. On va venir chercher cette partie-là et on va inverser le canon de l'autre côté, comme ceci. Et on va emboîter ces deux parties ensemble, comme ceci. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un petit problème de rivet. Hein. On peut donc venir adapter la poignée dans la main du bonhomme. Et on a donc ici, Eject, prêt à en découdre. Donc, vous voyez ce qu'il donne. Très très joli bleu, hein. Vraiment la peinture est magnifique. Petit dessin aussi sur la poitrine, son classe. Ici pareil, les petits détails. Très très jolie couleur. Très joli visage également, hein, à l'instar de Rewind. Cet assortiment de bleu et de blanc est bien sympa. Et puis bien sûr derrière on voit les creux, mais bon, ça, à cette échelle-là, à cette taille-là plutôt, c'est un peu normal. Donc les articulations sont les mêmes que pour Rewind, à savoir que la tête peut pivoter de droite à gauche, elle peut également
grâce à la transformation, se lever, mais pas trop se pencher vers l'avant, un petit peu quand même. Ici donc on a les bras qui peuvent tourner comme ceci. On peut monter comme ceci. On n'a pas de rotation. Par contre on peut plier le coude comme ceci. Rien sur la main, rien à la taille. Et les jambes vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. On peut voir un peu le mécanisme comme ceci. On peut plier à 90 et le pied d'avant en arrière, mais également sur les côtés. Et puis bien sûr, il peut légèrement tourner. Donc voilà pour Eject. Alors le voici à côté de son compère, à savoir Rewind. Donc on voit qu'il s'agit exactement du même mold, mais avec une peinture différente. Et j'aime énormément ce bleu. Par contre, on voit aussi que le flingue ici est pas au top. Un petit peu gênant. Mais ça, il fallait s'en douter. Et ici, avec le Frenzy ou Rumble du pack de cassettes qui allait avec le RP01. Et je le trouve très très joli celui-là aussi, avec ce mélange de bleu et de violet. Ça pète. On va donc maintenant transformer Steel Joe. Alors, tout d'abord, on va ici déployer ces deux parties. Hop, comme ceci. Voilà. Ici, on va sortir ces parties-là. Vous voyez que les pieds, enfin les pattes, pardon, ici, viennent se loquer dans un petit picot qui se trouve ici. Donc on fait pareil des deux côtés, bien entendu. Ici, on a la queue qu'on peut sortir. On vient également sortir ces deux parties, comme ceci. Et on vient placer ça, vous voyez qu'il y a un cran ici. C'est juste vraiment histoire de le loger. Pareil ici, on tire et on vient le loger. Ici, on va ouvrir ce panneau, idem de l'autre côté. On va le déployer comme ceci et sortir la tête. Avant de remettre quoi que ce soit, on va venir ici et on va tout d'abord déloquer les pattes qui elles aussi sont verrouillées sur des petits picots. Et on va ici, vous voyez, faire tourner ce double joint pour venir glisser cette lamelle en dessous là. C'est ce qui va maintenir, si vous voulez, le bloc en place. Donc là, il faut appuyer, hein. Il faut forcer un peu. Donc forcément, le premier côté a moins de résistance. Voilà, ok. Donc là, vous poussez bien le double joint dans ces retranchements et vous venez le glisser. Glisser cette partie en dessous en tirant un peu là. Ce n'est pas facile, voilà, mais c'est faisable. Donc voilà pour cette partie. Et ensuite, on va venir replier cette partie-là, mais pas à la base ici. On va la replier ici pour élargir, comme ceci. Et vous voyez qu'à l'intérieur, ici, on a deux petits picots, et ces petits picots vont venir se loger, tout simplement, ici. Voilà, on va poser comme ceci. Voilà, et on clipse. Et vous voyez que ça va créer une dénivellation. Et donc là, on a un fantastique Steel Joe. Mais il reste encore une petite chose à peaufiner. C'est cette partie-là. On va sortir la petite ailette comme ça. Et on va la positionner bien droite. Hop. Et ces parties-là en doré sont juste magnifiques. Voilà donc pour Steel Joe, il est
moi je le trouve très très réussi, j'aime beaucoup. Alors, il a une rotation ici au niveau du cou. On peut légèrement lever et baisser. Il a une mâchoire qui s'ouvre. Patte avant, rotation ici, rotation ici, rotation ici. Donc, il y a des possibilités. Vous voyez. On a la queue qui bouge également. Et pareil à l'arrière, vous voyez que on a un axe de rotation ici, ici, à mi-patte et également le bout de la papate. Et vous voyez cette déco topissime. Topissime. Je suis fan. Ce style Joe est classe. Vraiment classe. J'aime énormément. Hop. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est censé être un lion. Et pour le fun, le voici aux côtés du Ravage du RP01. Je trouve que l'un n'a rien à envier à l'autre. Franchement, j'aime énormément ces deux petites figurines. Et on va finir par le plus original hein, et le plus dur à transformer. Dur dans le sens où c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est vraiment dur. Bref. Donc première chose à faire ici, on va replier cette partie-là comme ceci. Idem de ce côté. On va venir déployer ici les pattes arrière comme ceci. Ici on a la queue qu'on peut déployer. Et alors ici, avant de déployer la queue, on va faire quelque chose. Ici en fait, pour écarter ces parties-là, il faut tirer à l'arrière et c'est très très dur. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est prendre un petit tournevis comme ça. Et alors quand vous le faites avec un tournevis, ça sort tout seul. Hein, voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Par contre, quand vous le faites avec les mains, c'est super galère. Voilà. Donc là, vous voyez que on a réussi, en tirant vers l'arrière, à écarter ces deux parties. Donc là, voilà, on a l'arrière du rhino. Donc on ressort la queue cette fois-ci. Voilà. Hop. Et on s'occupe de l'avant. Bon, pas très compliqué, on va déplier les pattes là, comme ceci. Et on va venir ici. Voilà. On va venir ici et on va déployer cette partie-là, mais on va sortir la tête qui se trouve ici, comme ceci. Donc on déploie et on sort la tête, comme ceci. Donc là, une fois que c'est déployé, on recule un peu. Alors, hop. Une fois que c'est déployé, on recule, on va la prendre par là. On recule un peu ces parties, vous voyez, vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Et on rabat de nouveau ces parties-là ici. Et vous voyez que là, du coup, comme j'ai appuyé, voilà. Donc une fois que c'est délogé, j'ai l'impression que ça c'est mieux. Hein. Donc voilà pour Ramhorn. Et dernière petite chose, petit détail important, on ouvre ces parties-là. Et ça laisse apparaître des superbes lance-missiles. Voilà, alors, je le trouve vraiment super original. J'avoue que je suis assez fan. C'est vrai que les articulations ici sont pas au top. Vous voyez qu'on est censé avoir une articulation ici, là. Mais elle n'est pas super praticable. Elle est très dure. Voilà. Voilà. Après, on n'a pas énormément d'amplitude. Hein. Faut bien se le dire. Hop. Donc pareil, on a des articulations à l'arrière. Par contre, ici, ça fonctionne beaucoup mieux, vous voyez. Donc, articulation ici,
comme ceci. Par contre, à manipuler, il n'est pas évident, hein, du fait de cette partie-là. Ces parties-là aussi, hein, faut les caler vraiment derrière si vous voulez pas qu'elles bougent. Donc ces superbes lance-missiles chromés dorés là. Et là donc ici vous voyez qu'on a une articulation, donc on a le cou ici, hein, du Rhino. Ici on a un joint boule, hein, qui permet de tourner aussi comme ça, vous voyez. Et on a le bec qui peut s'ouvrir un petit peu. Le bec, la bouche quoi si vous préférez. Mais vraiment c'est léger, hein. Je m'amuserai pas à forcer. Mais en tout cas, il est vraiment très très classe. Juste pour que vous voyez la tête de plus près. C'est plutôt pas mal fait, hein. J'aime énormément les blocs chromés sur les côtés, sachant qu'en plus ça semble être en métal. Bien ça semble, hein. Vraiment sympa. Et pour le fun, le voici aux côtés du Laserbeak du RP01. Voilà, donc rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est pas grave. Et avant de se quitter, un petit shoot des deux Dream Team. Ici, la team cassette Decepticon, et ici, la team cassette Autobot. Franchement, ça déchire. N'empêche que si on a une petite vitrine, par exemple, avec une étagère large comme ça, là, et qu'on met ces deux-là sur la même étagère avec toutes ces petites bébêtes autour, là, bah franchement, ça pète. Mais ça pète de ouf, et puis en plus, c'est vraiment deux ensembles de figurines d'une grande qualité. Voilà. Et ça, c'est topissime. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le FT55B, à savoir le set de cassettes Autobot pour le FT55 Recorder AK Blaster, Dixit Eject, Steel Joe et Ramhorn. Voilà. J'aime énormément ces petites cassettes. Alors après, bon, les bonhommes, ça reste des bonhommes, hein, et en plus, ils sont vraiment proches de ce qu'on avait déjà eu avec le RP01 en ce qui concerne Rumble et Frenzy. Par contre, ouais, non, Steel Joe, je trouve super classe. Vraiment très très bien réalisé, très joli. Plein de points d'articulation, ça fait plaisir. En plus, il a une superbe allure avec ces petites ailettes en gold là, et les canons sur les côtés, vraiment de la boulette. Après, Ramhorn, franchement, j'aime énormément cette performance, je la trouve terrible. Je trouve qu'il fait vraiment Rhino finalement. Et donc, c'est plutôt réussi. En tout cas, voilà, moi ça va être comme ça que je vais les exposer. Peut-être que je vais mettre un des deux personnages, peut-être Rewind, dans le lecteur cassette, hein. Parce que ça fait beaucoup quand même. Mais en tout cas, voilà, ça fait une belle équipe. Ça fait un beau set de cassettes, j'ai envie de vous dire indispensable si vous avez déjà le recorder. Voilà, pour l'agrémenter et le compléter surtout. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, hein, si vous voulez attraper les autres, rendez-vous chez Hobby4Geek. Vous pouvez utiliser le code Septimus, hein, si vous voulez avoir un petit réduc de ma part. En attendant, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Fanstoys. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.